Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui, dans la 9e leçon, à savoir le chant de louange de l'agneau et aussi le repas de noces, en fait le chapitre 19. Et c'est un chapitre fort intéressant puisque nous allons voir divers sujets intéressants au sujet des noces de l'agneau que Christ a pu parler dans ses évangiles, que nous retrouvons ici dans Apocalypse 19 se réalisant pour de bon. Je vous prie donc de prendre votre Bible, de prendre votre guide d'études de l'école du sabbat et de prendre surtout et de porter attention à tout ce qui sera dit aujourd'hui. Je vous souhaite donc bonne écoute et bonne étude. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir parler justement de ce qui a été dit dans l'introduction, à savoir le chapitre 19 de l'Apocalypse. Et dans ce chapitre, vraiment dans cette leçon en fait, on a vu des choses intéressantes. C'était pas une leçon qui était très difficile, mais on a pu établir des liens avec ce que Christ a pu dire dans ses évangiles, qui étaient des choses vraiment importantes pour nous. Et justement, on a pu voir des choses qui allaient se réaliser dans ce chapitre 19, en fait, dans ce repas de noces que Christ nous a confié personnellement à son Église. Et donc, je vous inviterai aujourd'hui à pouvoir laisser des commentaires dans cette vidéo ou de laisser des commentaires par email, à savoir par contact@ligne-sur-ligne.ca. Et si vous avez des questions générales ou toute autre chose en lien avec l'Église, avec le ministère, ou vous voulez faire un don aussi, tout est bien décrit sur le site web. Et vous pouvez aussi nous suivre sur la page YouTube, ce qui nous aiderait beaucoup à pouvoir faire du meilleur contenu et à avoir des nouvelles personnes qui puissent aussi connaître la vérité sur la parole de Dieu. Et avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie depuis le début de la semaine, Seigneur. Puisses-tu bénir ce moment de partage que nous aurons. Puisses-tu permettre aussi que tous et chacun puissent comprendre ce qui va être dit, qu'ils puissent voir, Seigneur, vraiment que l'Apocalypse 19 devrait nous toucher, devrait nous donner le goût aussi de participer à ce repas de noces, Seigneur. Donc, puisses-tu nous permettre de participer à ce repas de noces, puisses-tu nous donner la sagesse, le courage et tout ce qui nous permettra, Seigneur, de pouvoir aller à ce repas de noces. Et puisses-tu bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui écouteront cette émission, et peut-être aussi ceux qui ne l'écouteront pas, et qui aimeraient, Seigneur, peut-être écouter une émission de ce genre pour justement se fortifier par la parole. Puisses-tu bénir chacun d'entre nous, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et dans cette leçon d'Apocalypse 19, comme j'ai dit à quelques reprises, on fait face au souper où Christ invite toute l'humanité à le rejoindre. Donc oui, c'est une invitation universelle, mais est-ce que tous vont accepter l'invitation de Christ? Ça, c'est une autre question. Et en fait, cette étude que nous verrons aujourd'hui comporte des points importants en lien avec l'Apocalypse 19, mais en lien aussi avec les évangiles. Aujourd'hui, que nous allons feuilleter, nous allons pouvoir aller voir dans la parole de Dieu certains points importants de la parole reliés aux évangiles, puisqu'il y a certaines références vraiment que j'aimerais qu'on puisse approfondir, en fait certains textes de la leçon qu'on va relire, que j'aimerais qu'on puisse approfondir, puisque c'est des textes qui sont vraiment importants pour nous en tant que chrétiens. Et en fait, dans les premiers versets du chapitre 19, on fait face à une grande foule immense. Okay? Je vous inviterai à prendre Apocalypse 19 pour que nous puissions aller voir vraiment ce qui est dit dans ces débuts de versets. Et comme vous pouvez voir au verset 1, on voit que
une grande multitude dans le ciel, qui disent un texte à Dieu, en fait, qui rend un moment de gloire à Dieu. Et plus on avance, plus qu'on décrit encore les raisons pour lesquelles ils font ça. Donc, on va en revenir. Mais le plus important à savoir, avant de pouvoir justement voir ces points importants, c'est de comprendre point par point ce qui nous est décrit ici. En fait, pourquoi ils rendent gloire à Dieu ici, en fait? Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que au verset 2, ça dit « parce que ». Donc, parce que, c'est la raison duquel ils font ça. Et en fait, c'est parce que ces jugements sont véritables et justes. Donc, le fait que Dieu soit juste et véritable, ils chantent cela, en fait. Mais c'est aussi le fait que, plus précisément, que le jugement que Dieu a fait était juste et véritable. Donc, en fait, on voit ici qu'ils rendent gloire à Dieu, mais qu'ils rendent aussi gloire au fait que le jugement de Dieu soit juste et véritable. Okay? Il n'y a rien qui est mauvais dans ce jugement-là. Rien n'est faussé, en fait. Donc, en fait, quand Dieu dit quelque chose dans la parole et qu'on ne l'obéit pas et qu'on risque donc la perdition, en fait, Dieu, en fait, est juste et véritable. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui, toute leur vie, ont peut-être suivi la parole, essayé de suivre la parole le plus qu'ils pouvaient, soit par le fait d'aider les autres, par le fait de faire de l'évangélisation, etc., etc. Et ces gens-là, en fait, vont être récompensés de leur travail. Et pour ceux, en fait, qui n'ont rien fait de toute leur vie et qui ont ri peut-être de ces gens-là, ils les ont persécutés, en fait. Mais le jugement de Dieu va être juste dans ce cas-là, en fait. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, en fait. Et au fur et à mesure, on va revenir sur ce sujet-là, le jugement, en fait, parce que, en fait, le chapitre 19 nous parle beaucoup de ce jugement-là. Et le repas de noces est relié justement avec ce jugement. Mais si on continue plus loin dans ce chapitre 19, en fait, au verset 3, ça dit « Ils dirent une seconde fois ». Donc après ça, ils font une seconde fois un moment de louange, de remerciement au Dieu juste et véritable. Mais cette fois, on rend gloire à Jésus et à son repas. Quelle preuve en fait qu'il y a? Et en fait, on remarque ici que on fait face à un deuxième chant de cette foule. Au verset 3, on nous dit une seconde fois « Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles ». Donc, en fait, les chants se répètent en lien avec Dieu et avec son jugement. Et en fait, ces deux chants de louange sont répétés une troisième fois. Où est-ce qu'on retrouve ce troisième chant de louange? On le retrouve au verset 6, en fait. Donc, on remarque ici, en fait, qu'il y a trois chants de louange. Et dans ma tête, ça me fait tout de suite penser à ce chant dans Ésaïe qui dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel »,« Saint, 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 trois fois Saint est l'Éternel ». Et ici, on répète trois fois ce chant de louange. Donc, ça me fait penser que ce chant de louange répété trois fois fait référence à Saint, Saint, Saint. Peut-être pas, mais c'est à ça que ça me fait penser. Et qu'est-ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on dit en plus au verset 5 « Craignez Dieu ». En fait, ça dit « Louez Dieu, tous ceux qui le craignent ». Donc, en fait, on nous rappelle ce premier ange, en fait, qui dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Et ici, ils craignent et ils le rendent trois fois gloire, en fait. Ils lui rendent trois fois la gloire, en fait, Saint, Saint, Saint. Et il y a quelque chose d'intéressant ici. Parce que, comme vous savez, le chapitre 19 nous parle de la mariée. Ça nous révèle, en fait, l'épouse de Christ. Mais ici, c'est quoi qui est différent? C'est qui l'épouse de Christ? En fait, si on lit bien ce chapitre, on remarque que l'épouse de Christ, en fait, ce n'est pas l'Église. Okay? Puisque les protestants, et même les adventistes, et même moi en particulier, auparavant, j'ai cru que l'Église était l'épouse de Christ. Mais en fait, non, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et ça dit, au verset 8, que ceux qui sont dedans sont vêtus d'un fin lin. Et le fin lin, on va le voir plus loin, en fait, on va l'expliquer plus loin. Ce sont la justice des saints. Ça dit, ce sont les justices des saints, parce qu'il y a plusieurs choses, en fait. Mais vraiment, c'est la justice des saints. Et la justice des saints, souvent, on parle aussi des œuvres des saints. Les œuvres les suivent, en fait.
N'oubliez pas, on parle dans la Bible que les œuvres les suivent, leurs œuvres les suivent. Donc, ceux qui ont fait les bonnes œuvres sont récompensés par leurs bonnes œuvres, et ceux qui auront fait de mauvaises œuvres seront récompensés de leurs mauvaises œuvres, même si cette récompense n'est pas très bonne. Mais vraiment, on remarque que, en fait, cette nouvelle Jérusalem, c'est vraiment l'épouse de Christ. Parce que l'épouse de Christ est pure, et l'Église en ce moment n'est pas pure. Okay? Et justement, le but de l'Église en ce moment, c'est de se préparer pour rencontrer Jésus-Christ. Et quand on rencontrera Jésus-Christ, on sera pur, en fait. N'oubliez pas, quand Jésus-Christ se lève du lieu très saint, il aura fini de purifier la terre. Il aura fini de purifier, en fait, les gens. Et ceux qui seront saints seront encore plus saints, donc ceux qui seront purifiés seront encore purifiés, et ceux qui sont impurs seront encore impurs, en fait, si on résume ça. Et quand Jésus va revenir, on va recevoir cette glorification qui nous permettra d'aller dans la nouvelle Jérusalem. Mais vraiment, on remarque que l'Église en ce moment n'est pas pure et l'Église en ce moment n'est pas l'épouse de Christ. En fait, l'Église en ce moment est en préparation pour devenir l'épouse de Christ. Et le verset 8 le confirme en fait, puisque ça dit « Ils seront revêtus du fin lin ». Et je ne suis pas revêtu du fin lin en ce moment, ni même de ma justice, la justice des saints en fait. Mais quand je serai dans la nouvelle Jérusalem, ou en fait, tous ceux qui y seront en fait, je dois revêtir cette toile en fait de fin lin, ce vêtement de fin lin. En fait, je serai revêtu de ma justice. Et ça va me montrer en fait que je t'ai sauvé par Christ, par la foi, mais que mes œuvres vont m'accompagner aussi. Et au verset 6, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on répète encore cette idée de grosse eau. On ne dit pas de fleuve, de mer ou d'océan, en fait, on parle d'eau. Donc on sait que l'eau représente des peuples, des nations, des langues, en fait, tout type d'eau. Donc en fait, au verset 6, on nous rappelle encore cette idée que l'eau représente des peuples et des nations, en fait. Puisque la foule parle, on les compare à de l'eau, en fait. Okay? Comme l'eau frappe ensemble, comme l'eau frappe d'un cri qui marche ensemble, en fait, qui s'entonne ensemble parfaitement, bien, la foule va parler et va chanter ensemble parfaitement. Et là, j'aimerais commencer à approfondir les passages intéressants dans la Bible. Ces passages-là, on les a lus dans la leçon. Okay? Et donc, je vous inviterai à prendre avec moi Luc 12. Luc 12, versets 35 et 36 nous dit « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin que quand il viendra et qu'il heurtera à la porte, il lui ouvre aussitôt. » 2 versets, beaucoup de choses, beaucoup d'informations, et avant, on pourrait faire un sermon sur ce sujet-là. Inquiétez-vous pas, je ne ferai pas un sermon ou une prêche sur ce sujet-là. On va faire une courte étude, un approfondissement pour que au moins vous puissiez comprendre le nécessaire de ce qui est révélé ici, en fait. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Christ demande 3 choses ici, dans ces 2 versets-là. Il nous dit que nos reins soient sains. OK? Que vos reins soient sains. Donc, c'est un court terme. Qu'est-ce que ça nous révèle? On verra ça dans quelques instants. Le deuxième point, ça nous dit que nos lampes soient allumées. Et le dernier point, ça nous dit quoi au verset 36? « Et soyez des hommes comme des hommes qui attendent. » Donc, il faut attendre le Maître, attendre Jésus-Christ. Donc, il faut comprendre ces 3 choses-là. Et déjà, le dernier point, on pourrait répondre, quand on dit attendre le Maître, en fait, c'est attendre Jésus-Christ, c'est attendre sa venue, en fait. Espérer sa venue. Mais, on va lire un passage tantôt où on va approfondir cela pour mieux comprendre. Et j'aimerais aller avec vous dans 1 Pierre 1, verset 13. 1 Pierre 1, verset 13. 1 Pierre 1, verset 13 nous dit « C'est pourquoi, ayant saint les reins de votre entendement et étant sobre, attendez avec une parfaite espérance la grâce qui vous sera apportée à la manifestation de Jésus-Christ. » Ici, on nous révèle les 2 points, en fait. Attendez avec une parfaite espérance. Pas une demi-espérance, une parfaite espérance. Et en tant qu'adventiste, en fait, on devrait attendre Jésus-Christ, mais parfaitement. Un terme adventiste signifie ça, en fait. Donc, pour ceux qui, en fait, attendent pas Jésus-Christ ou préfèrent le monde à la venue de Jésus-Christ, s'attachent aux choses du monde plutôt qu'à Jésus-Christ, en fait, c'est qu'ils n'attendent pas parfaitement Jésus-Christ. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des choses qui sont dans le monde, en fait.
Si ces choses sont en conformité avec la parole, on peut, mais il faut juste comprendre que les choses de ce monde doivent passer après la venue de Jésus. Les choses de ce monde, en fait, qui sont correctes, par exemple, avoir un cellulaire, avoir un ordinateur, avoir, je ne sais pas, tout autre objet qui peut être utile à notre vie terrestre, en fait, mais qui peuvent être des choses de ce monde qui peuvent nous développer des dépendances, en fait. Ces choses-là devraient passer en dernier, avant tout ce qui est de Dieu, en fait. Ici, comme la Bible dit, si mon cellulaire est quelque chose qui en fait me fait perdre mon temps, me fait perdre mon énergie, si mon ordi est quelque chose qui fait perdre mon temps, perdre mon énergie, il vaut mieux me débarrasser de ces choses que de les garder, en fait. Mais si vous les utilisez comme un outil de travail, c'est parfait. Et donc, je ne vais pas parler de ce sujet-là, en fait, parce que ça, c'est selon les cas de chacun, en fait. Mais la première partie du verset, c'est ce qui m'intéresse. Et je l'ai souligné justement dans le verset, qui dit « C'est pourquoi, ayant saint les reins, on en a parlé il y a quelques instants, de votre entendement. » Donc ici, le mot, c'est « entendement. » Et étant sobre. Donc, on parle ici de deux choses. Donc, on retrouve le même thème, saint les reins, saigner les reins. Mais ici, on nous dit de quoi il est question. On pousse, c'est quoi en fait? C'est quoi être saint d'être des reins en fait? Ça nous dit ici l'entendement. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir avec l'entendement? Ayant saint les reins de votre entendement. Qu'est-ce que ça veut dire l'entendement? En fait, l'entendement, c'est le fait de comprendre. Si on prend un dictionnaire, ou même la concordance Strong, c'est le fait de comprendre, de raisonner, de penser. Et puis là, on nous dit « Et soyez sobre ». Donc, on voit que c'est relié, en fait. Ayez ayant saint les reins de votre entendement et étant sobre. Donc, ces deux choses sont reliées, en fait. Donc, on nous dit qu'il faut bien comprendre, bien raisonner, bien penser. Dans le fond, on nous montre aussi qu'il faut être réveillé dans notre tête. Et ça nous montre qu'il faut être sobre, en fait. Donc, toutes ces choses-là sont reliées, en fait. Si on est sobre, on a l'entendement, en fait. Et la Bible nous dit « Soyez sobre avant que la nuit arrive ». Si on a bu de ce que Babylone nous donne, on va être ivre au moment venu. Et il sera trop tard. Mais ce n'est pas tout, OK? On nous dit, justement, après d'avoir une parfaite espérance, comme on a dit tout à l'heure. Et donc, il ne nous reste plus à comprendre ce que ça veut dire avoir les lampes allumées. Et je pense que vous avez déjà une idée, en fait, puisque pour ceux qui sont étudiants de la Bible depuis longtemps, on a une idée, en fait, de qu'est-ce que peut dire la lampe, en fait. Mais j'aimerais prendre un texte, parce que c'est important aussi d'utiliser la Bible pour bien comprendre ce qu'elle veut nous révéler. Et dans le psaume 119, okay, qui est le psaume le plus long, si ce n'est pas aussi le chapitre le plus long, psaume 119, verset 105. On nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, je n'ai pas besoin d'expliquer, mais en fait, qu'est-ce qui éclairera notre chemin? Qu'est-ce qui permettra d'avoir notre entendement, d'être sobre? C'est la parole, en fait. Donc, c'est un tout. Il faut avoir la parole de Dieu. Et en ayant la parole de Dieu, OK, n'oubliez pas, même si j'ai une Bible dans ma main en ce moment, j'ai une Bible sur mon bureau chaque jour de ma vie, ça ne veut pas dire qu'elle va guider ma vie. Mais en fait, justement, le premier pas qu'il faut avoir, c'est avoir une Bible qui nous permettra d'avoir en fait la lampe. Par la suite, il faut avoir l'entendement et être sobre, donc étudier, se fortifier dans la parole. Et pour dernier, en ayant toutes ces choses-là, être fortifié par la parole, on va développer en fait cette espérance parfaite en Jésus-Christ. Et là, on va pouvoir être des vrais adventistes. Parce que les vrais adventistes, justement, ont la parole sûre, mais ce sont des gens qui étudient la parole, qui aiment prendre le temps d'étudier, okay, de se sanctifier. Et en fait, on a vu ça dans le séminaire de cette semaine, en fait. Si le peuple de Dieu ne recherche pas la sainteté, comment peut-il accepter des nouveaux venus dans l'Église? Mais en fait, si les saints dans l'Église, okay, ont la parole, ont l'entendement et sont sobres, et qu'ils ont l'espérance parfaite, ils vont pouvoir en fait recevoir des nouvelles personnes dans l'Église. Par l'évangélisation, et même seulement par la prière, en fait, des nouvelles personnes vont découvrir l'œuvre qu'ils font, okay, par des vidéos, etc. Et c'est ce que la servante du Seigneur nous montre aussi, et c'est ce que la parole nous dit. C'est
Jésus-Christ qui amène les gens dans l'Église. C'est pas nous, en fait. Et maintenant, lisons le deuxième texte, pour que nous puissions mieux comprendre encore. Encore une fois, dans Luc, n'oubliez pas, c'est des textes qu'on a cités dans la leçon, mais qu'on n'a pas approfondi assez, personnellement, je trouve. Et donc, j'ai décidé de pouvoir approfondir ces textes-là qui sont intéressants pour mieux comprendre, en fait, ce qu'on nous dit dans ces chapitres. Et dans Luc 14, de 15 à 23, Luc 14, de 15 à 23, on nous dit, c'est un long passage, un de ceux qui était à table, ayant entendu cela, lui dit, « Heureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit, « Un homme fit un grand souper, il y convia beaucoup de gens. Et il envoya son serviteur à l'heure du souper dire aux conviés, « Venez, car tout est prêt. » Et ils se mirent tous de concert à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté une terre et il me faut nécessairement partir et la voir. Je te prie de m'excuser. » Et un autre dit, « J'ai acheté 5 couples de bœufs et je m'en vais les éprouver. Je te prie de m'excuser. » Et le troisième, et un autre, « J'ai épousé une femme, ainsi je ne puis y aller. » Et le serviteur étant de retour, rapporta cela à son maître. Alors le père de famille en colère dit à son serviteur, « Va-t'en promptement sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles. » Verset 22. Ensuite le serviteur dit, « Seigneur, on a fait ce que tu as commandé, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins le long des haies, et contrains d'entrer ceux qui y sont, afin que ma maison soit remplie. » Donc, vous à l'écran, vous allez voir ce que j'ai souligné, dans le fond, les points importants que j'aimerais que vous portez attention. Et ici, la parabole que Jésus nous dit, c'est une parabole très importante et surtout reliée avec la leçon. C'est ça ici que je voulais apporter. C'est vraiment relié, en fait. C'est presque la même chose. On utilise le terme maître, seigneur, en fait, et on devrait être de même. Et c'est écrit serviteur. Et on devrait être un serviteur, en fait. Parce que c'est qui? Le maître dit va, et le serviteur va. Et nous, on devrait voir la même chose, en fait. Quand Jésus-Christ nous dit va, puisque nous sommes ses serviteurs, et dans la version, si je crois bien, la version, une autre version française, en fait, la Darby, on nous dirait esclave de Christ, mais si c'est serviteur de Christ, en fait, en étant serviteur ou esclave de Christ, on se laisse guider par notre maître. Si notre maître dit va, on y va. Ici, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est directement relié à ce que nous avons dit auparavant. Les 3 points qu'on avait parlé, ces gens-là, en fait, ne l'avaient pas. Ils en avaient certains. Pourquoi? Puisque le maître les a invités. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient invités. C'est des gens qui ont connu la parole. Okay? C'est des gens peut-être qui ont étudié même la parole, puisqu'ils sont proches du serviteur, du maître, parce que le maître les invite. Mais ils n'ont pas eu l'espérance parfaite en Jésus-Christ, et à cause de cela, ils se sont attachés aux choses du monde. Ils ont préféré les choses du monde que l'espérance de Christ, et peut-être même que la parole. Et donc, cette lampe, en fait, marche plus parfaitement. Il manque de batterie. Aujourd'hui, on dirait qu'il manque de batterie. Avant, on dirait qu'il manque d'huile. Mais ça dit vraiment, au verset 18, « Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. » Donc, ils ont des excuses pour ne pas y participer, en fait. Et c'est toutes des choses terrestres. Et au verset 21, ça dit « Va promptement dans les places et dans les rues. » Okay? Il décrit, en fait, un groupe de personnes. Au verset 23, on décrit un groupe de personnes. Et ces 2 groupes, en fait, ce sont des gens qui n'ont pas reçu l'invitation, peut-être. Ou peut-être qu'ils l'ont reçu, mais qui n'ont pas compris, ou qui ne l'ont pas accepté, ou peut-être qui n'ont peut-être même pas entendu l'invitation. Mais ces gens-là, ce sont ceux qui vont l'accepter, en vrai. Et en vérité, la Bible nous dit que ce sont ces gens-là, en fait, qui vont le plus l'accepter. Les pauvres de ce monde, les malheureux de ce monde, ceux, enfin, qui n'ont plus le désir de faire partie de ce monde. Et ça ne veut pas dire que ce sont des gens dépressifs et suicidaires, mais des gens vraiment qui vivent pour faire vivre leur famille, mais vraiment qui n'ont aucune attache à ces choses. Ces gens-là vont accepter le message beaucoup plus que ceux qui ont été invités, en fait, que ceux qui connaissent la parole. Et c'est ça qui est important à comprendre ici. On voit 3 groupes, 2 groupes, en fait, qui se rapprochent beaucoup, mais on voit ces groupes, en fait. Et justement,
Le premier groupe, c'est le groupe que tu as invité. Le groupe qui ont reçu l'appel des 3 anges, qui ne l'ont pas accepté. Et les deux derniers groupes, ce sont les groupes qui recevront l'appel du 4e ange et qui vont l'accepter. Ils vont s'empresser de l'accepter, en fait. N'oubliez pas, c'est un grand cri, c'est un message mondial d'une importance capitale, un message puissant. Mais avec tout cela, si on revient à ce qui a été dit dans Apocalypse 19, à ce souper, en fait. En fait, être invité à ce souper, est-ce que c'est une joie? Pour ceux qui sont invités en ce moment. Ceux qui connaissent la parole. Et en fait, le verset 9 nous dit vraiment que heureux ceux qui font partie de ce souper. Heureux, une béatitude. Donc, c'est très important ici de comprendre que ceux qui font partie de ce repas devraient être heureux d'être invités et devraient tout faire pour y accéder, en fait. C'est pas seulement le dire, c'est le faire. Et récemment, notre frère Renard, je vais vous mettre le lien en haut de la vidéo, vous pourrez y accéder, en fait, il nous parle bien de ce souper. Il nous fait une description, une bonne description de ce souper, justement, et il nous parle de 2 soupers aussi, un qui m'a fait bien rire, mais vraiment, la Bible nous parle de ça aussi. Et donc, je vous prie de l'écouter, je ne vais pas élargir sur ce sujet-là, et je vous laisserai le temps pour aller l'écouter. Mais vraiment, on remarque aussi que le pain et le vin qu'on prend en ce moment, qu'est-ce que Christ a établi dans Matthieu 26, si vous vous rappelez? La communion fraternelle, la Sainte Seine, si on l'appelle plus communément, okay? C'est plus un nom, un terme catholique. La Bible nous parle de la communion fraternelle. Mais en fait, la communion qu'on fait en ce moment, c'est qu'est-ce qui va arriver dans le ciel? Bien, partout dans le monde, en fait. C'est qu'est-ce qui va arriver dans le ciel avec tous les gens de ce monde qui vont être présents. Une table qu'on verra, justement, le bout de cette table. Tous les gens qui vont être présents. Et ça nous montre vraiment que l'importance, en fait. Ça nous montre vraiment que pour ceux qui se préparent au baptême et pour ceux qui sont baptisés, c'est la porte d'entrée du ciel. Mais la Sainte Seine, c'est la porte d'entrée, c'est l'invitation, en fait, au repas de noces. Donc, c'est pour ça que le baptême et la Sainte Seine, c'est 2 choses très importantes. Et ça, en fait, ça nous parle beaucoup de l'ordre évangélique, qu'il nous faut ces choses pour, en fait, pouvoir faire ces choses-là, malgré qu'il peut y avoir des exceptions à quelques reprises. Mais vraiment, il ne faut pas mépriser la Sainte Seine, ni mépriser le baptême. C'est 2 choses importantes. Il faut bien les comprendre aussi, parce que si on croit en Jésus-Christ, mais qu'on ne comprend pas, en fait, déjà sa personnalité, sa divinité, on la comprend mal. En fait, le baptême et la Sainte Seine changent totalement de compréhension. Et c'est là vraiment que ça peut être dangereux, en fait. Et pour terminer, je vais vous lire 2 passages de l'Esprit de prophétie. Le premier, je vais le lire tout de suite, dans Parabole de Jésus, un livre aussi très important pour tous ceux et celles qui étudient ou qui aimeraient étudier les paraboles de Jésus, qui nous dit comme ça à la page 193, « Le monde périt faute de connaître l'Évangile. » OK, l'Église périt faute de connaissance, mais le monde périt faute de connaître l'Évangile. Une famine de la parole de Dieu sévit. Ils sont rares en effet ceux qui prêchent le message du vin sans y mêler des traditions humaines. Ça devrait nous toucher. Tout en possédant la Bible, les hommes ne reçoivent pas les bienfaits que le Seigneur y a placés à leur intention. Dieu a chargé ses serviteurs de porter son invitation au monde. Il faut que les paroles de vie soient, transmises à ceux qui périssent dans leur péché. C'est un court paragraphe. Mais pas seulement, ça m'a beaucoup touché d'y avoir lu ces choses-là, en fait. Le monde périt faute de connaître l'Évangile. En fait, il y a une famine de la parole de Dieu, une crise. Pourquoi? Parce que ceux qui prêchent la vérité sont rares. Ceux qui prêchent le message du vin, sans mêler le vin de Babylone, sont très rares. Et on devrait se poser des questions. Est-ce que c'est à cause de nous? Est-ce que c'est à cause des gens de dehors? En fait, peut-être un peu des deux. Mais si le peuple de Dieu serait plus ancré dans la parole de Dieu, plus ancré dans la prière,
En fait, si le peuple de Dieu suivrait plus la parole de Dieu encore et se fortifierait dans la parole plutôt que dans les choses de ce monde, je crois que les résultats pourraient être plus grands. Et je m'inclus dans ces choses, en fait. Toute personne mérite plus d'attention à la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on fait justement un groupe de prière le lundi et un groupe de partage le mercredi et que toute personne devrait y participer, en fait. Aucune personne ne devrait trouver une excuse, à moins que ce soit quelqu'un qui soit mort ou une excuse valable, bien sûr. Et reste le choix à chacun, mais le groupe de partage qu'on fait le mercredi, le groupe de prière qu'on fait le lundi, ce sont des moments, et c'est un moment que tout le monde peut venir. Okay? C'est pas seulement la famille et les amis, en fait. Non. Toute personne, même si on ne les connaît pas, peuvent venir et être acceptées, en fait. Vous pouvez nous rejoindre dans la page événements, dans le lien Zoom, de 7h à 8h30 le mercredi et de 7h à 8h le lundi. Et ces moments-là, en fait, c'est le moment où on peut fraterniser avec des frères et sœurs, justement, même si nous sommes peu. Et ces deux moments-là, c'est pas assez. OK? Mais ça devrait nous aider à nous rapprocher, justement. Et personnellement, le groupe du lundi qu'on fait depuis un certain moment m'a beaucoup aidé à me poser, à prier chaque jour. Chaque matin et chaque soir, en fait, à me prendre un moment pour prier. Et le groupe de mercredi, c'est un moment d'étude, de partage. Et en fait, ça nous encourage, en fait, aussi à peut-être faire la leçon de l'école du sabbat. Prendre une journée un dimanche, faire 2 ou 3 questions un lundi, prendre une pause puisqu'il y a le groupe de prière. Et mardi, jeudi, de terminer la leçon, d'étudier chaque jour. Et l'école du sabbat, justement, c'est un moment de prendre avec Dieu. Vous pouvez prendre 30 minutes par jour, 1 heure par jour avec votre famille ou avec entre couples aussi. Et étudier l'école du sabbat. Et en fait, Dieu nous demande peu de choses. Il nous demande notre vie. C'est quelque chose de gros, mais c'est peu. Parce que si on lui donne notre vie, en fait, on doit faire beaucoup de sacrifices pour ceux qui doivent en faire, mais il ne faut pas oublier que tout cela, c'est pourquoi? Pour avoir, justement, et connaître parfaitement, justement, la venue de Jésus-Christ. Et on croit, on a l'espérance parfaite. Et l'appel du jour aujourd'hui, c'est encore dans la parabole de Jésus. Là, ça devrait vous parler personnellement, il me parlait aussi, qui nous dit à la page 190, « Tous ceux-là rejettent l'appel du Sauveur parce qu'ils redoutent la division dans le cercle de la famille. » Et oui, si le Sauveur vous appelle à quelque chose, c'est que ça divise votre famille. Mais c'est plus votre problème. Je l'ai dit en québécois. Je vais lire le texte dans quelques instants. Mais en fait, la vérité peut séparer des couples. La vérité, et on a vu ça dans plusieurs couples, et la vérité peut séparer des familles. Mais en fait, il ne faut pas aller, quand on accepte la vérité, il ne faut pas aller vers sa femme et dire « je ne veux plus être marié avec toi puisque tu n'acceptes pas la vérité ». Non, vous restez ensemble, mais vous faites ce que vous avez à faire selon la parole. Et si elle part, mais si elle essaie de rester et d'essayer de comprendre ce que vous croyez, alors vraiment Dieu aura touché son cœur. Et c'est ça votre but, c'est de faire un témoignage vivant. Et c'est là le moment qu'il ne faut pas laisser justement notre défaillance ou se soumettre à notre femme, ou l'inverse de notre femme de se soumettre à notre mari, à l'erreur ou à des fausses choses seulement parce que vous aimez votre mari. En fait, on devrait aimer davantage Jésus-Christ que notre mari et notre famille. Et là, j'appelle pas les gens à diviser la famille ou à diviser le couple, en fait. En fait, c'est pas de votre côté de faire ça. C'est du côté de la personne de l'accepter ou de refuser l'appel du Sauveur. Et on continue. En refusant d'obéir à Dieu, ils croient assurer leur tranquillité et leur prospérité. Mais c'est une illusion. Celui qui sème l'égoïste, qu'est-ce qu'il y a? Moissonne l'égoïste. En repoussant l'amour du Christ, il écarte le seul élément qui puisse purifier et stabiliser l'amour humain. Non seulement ils sacrifient le ciel, mais ils ne jouiront jamais véritablement de ce qu'ils ont préféré au ciel. N'est-ce pas là justement l'appel, la bienheureuse espérance parfaite de Jésus-Christ? Et j'espère, personnellement, pouvoir faire partie de ce repas de noces. Et quand je mange, peut-être à la table avec la famille chaque jour ou chaque semaine, je m'imagine justement de voir cette famille humaine et divine maintenant, peut-être avec une table de centaines de kilomètres, de milliers de kilomètres, et de voir en fait
toutes ces personnes qui ont sacrifié leur vie à Jésus-Christ et de voir vraiment qu'ils sont purifiés de leurs œuvres et que leurs œuvres les ont suivis. Mais que surtout, celui qui nous guidera à cette table, celui qui nous nourrira à cette table, qui nous donnera la nourriture qui sera à cette table, ce sera le Maître même. En fait, le Maître n'est pas, on pourrait dire, quelqu'un qui fait tout à moitié, en fait. Jésus-Christ fait tout au complet. Jésus-Christ nous offre une place, mais il nous dit, si vous venez à cette place, c'est moi qui vais vous nourrir. Parce que Jésus-Christ est le pain de vie. Et donc, ma question pour vous, c'est, est-ce que vous allez accepter l'appel du Christ, l'appel du jour que je viens de vous lire? Est-ce que vous allez l'accepter? Est-ce que vous allez suivre ce qu'il demande à Jésus-Christ? Et dans cet appel, je vous apporte aussi le fait que le but du ministère, en fait le but de tous les ministères en France, au Canada, au Cameroun, ou peu importe les ministères, c'est le but justement de ces ministères, c'est que de permettre justement qu'il y ait des réunions entre les frères et sœurs. Donc il faut y participer. Il faut participer au culte du samedi, c'est très important, mais autant au culte du lundi, au moment de prière, au moment aussi de partage qu'on fait le mercredi, il faut y participer en fait. Et je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et en fait, tous ceux et celles qui veulent y participer, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. Et donc, cette vidéo-là sortira vendredi, donc lundi prochain, vous pourrez venir sans problème. Et en fait, plus qu'on est, plus que nous, on est heureux aussi de voir des frères et sœurs qui adorent le même Dieu, qui adorent Jésus-Christ aussi, et que surtout qui veulent faire partie et avoir cette bienheureuse espérance en Jésus-Christ. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous avoir permis aujourd'hui d'avoir pris un moment avec toi, d'avoir pu prendre un bref moment, Seigneur, mais un moment adéquat, que nous puissions parler avec des gens qui vont nous écouter, Seigneur, qu'on a pu partager des vérités de ta parole, et surtout de cette leçon qui était très profonde et qui, personnellement, m'ont touché. Puisses-tu nous permettre de faire partie de ce banquet des noces, Seigneur, et que nous puissions être nourris par le Maître même. Je te prie de bénir toute personne qui soit partout dans le monde et que tu puisses leur donner à cœur aussi de venir participer dans les différents groupes que nous avons, les différentes réunions que nous avons, que nous organisons justement pour former un peuple. Former un peuple qui adore la prière, former un peuple qui aime l'étude de la parole. Et en ce moment, justement, on étudie l'Apocalypse, mais dans quelques semaines, nous allons étudier le livre de l'Hébreu et par la suite d'autres livres intéressants, Seigneur. Donc, puisses-tu nous donner la force, l'énergie, le courage aussi de pouvoir faire en sorte que la vérité soit entendue, le message soit entendu, et que tu puisses bénir toutes ceux et celles qui divulguent le message partout dans le monde. Je te prie donc pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.